reine. Le manège des illusions est la plus phénoménale, plus rigolote que les anamorphoses du palais des glaces, plus intrigante et sinueuse que le labyrinthe en folie, et bien plus effrayante que le train fantôme. Notre machine à remonter le temps s'apprête à décoller. Installez-vous, mesdames et messieurs. Allez, 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 c'est parti pour la grande loterie des siècles révolus. Chantez, Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau ou ruban en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau ou ruban en sautoir. Nous en tissons pour vous, grand de la terre, et nous pauvres
l'impératrice que je dois ce titre. Que voulez-vous, j'aime les militaires. Ce pantalin n'est pas un soldat, mais un voleur et un assassin, le sabreur de Pékin, l'incendiaire du palais d'été. Grâce à des hommes comme lui, nous sommes maîtres de la Cochinchine. Travailleurs des villes et des campagnes, l'Empire, non content de vous écraser d'impôts, enlève vos fils pour en faire des soldats du pape. Vous semez leurs cadavres dans les terres sanglantes de la Syrie, de la Cochinchine, du Mexique. Et d'Algérie. Il n'y a pas guerre en Algérie. Maintien de l'ordre, pacification. Il faut que l'ordre règne un impôt. Dans les bras, Polychaon, embrassons-nous, Mac-Mahon. Pas trop de mal avec tes Arabes. Pas plus que tu n'en as eu avec tes Chinois. Et sûrement moins que Bazen avec ses Mexicains. L'empereur du Mexique vient d'être exécuté. On l'a froidement laissé tomber, l'empereur d'opérette. Dame, fallait bien que je sois de retour pour l'exposition universelle. Toutes les têtes couronnées sont à Paris. Et le petit là-bas. De l'Académie française. Bon, à lunettes. Journaliste, historien, député, Petit Jean Fou. homme de lettres, homme politique et homme d'affaires. Multimillionnaire, président de la Société des 1011 ans. Bravo, venimeux. Je me contenterai volontiers du seul titre de premier bourgeois de Paris. J'apprécierais qu'on ne franchisse pas le mur de ma vie privée. Ville Girouette, ancien Premier ministre et assassin au service de Louis-Philippe. Le roi règne. Je gouverne. Croque-mort de la nation. Je suis et je demeurerai l'ami de l'ordre et des honnêtes gens. Soyez-en convaincus. La monarchie est le seul rempart solide contre l'agitation. Crapule, tu t'es fait élire en te proclamant républicain. La République est le gouvernement du chaos universel, du sang et de l'imbécilité. Votre histoire du consulat et de l'Empire avec une odieuse publicité pour les Bonaparte. Il faudrait savoir de quel parti vous êtes. D'aucuns. Je suis et j'ai toujours été du parti de la Révolution. De la Révolution tranquille. Bien entendu, je souhaite que le gouvernement issu de la Révolution demeure entre les mains des hommes modérés. Mais quand bien même ce gouvernement issu de la Révolution passerait du côté des hommes violents, tout en déplorant l'emploi de la violence, je serai encore et toujours de tout cœur du parti de la Révolution. Napoléon le Petit. Dis le neveu. Dis Rien, Manini. Un anarchiste qu'on exécute. Ce Louis-Napoléon est un crétin notoire qui nous mènera où nous voulons. Ce bon monsieur Thiers. Mouah. Il faut nous opposer de vive force à l'unification de l'Allemagne. Guerre à la Prusse. Politique internationale, voyez l'impératrice. Quand demandera-t-on l'avis des prolétaires? L'air de Paris devient irrespirable. Tout c'est que... Et votre monsieur Haussmann qui nous fait une poussière. Oh, mon Dieu, Loulou, du sang. Oh, comme un attentat. Oh, ce n'est pas raisonnable. Cette fois, je n'y suis pour rien. Nous étions au Champ de Mars à passer les troupes en revue. Le tsar Alexandre II était à ma gauche et à ma droite le roi de Prusse. Quand un Polonais, au nom imprononçable, a tiré sur nous, le sang a coulé. Celui d'un des chevaux de l'équipage. Ça a un peu éclaboussé le tsar. Et le roi de Prusse? Entrez avec Bismarck. La guerre avec la France est aujourd'hui inévitable.
Le carnaval des rois aura un triste mercredi décembre. Oh, la guerre, encore! Pourquoi? Raison d'État, intérêt supérieur de l'Empire, destin historique, blablabla, blablabla. Magouille, rumeur, profanant, descends du mental, Ah, Berlin! Nous entrerons à Bruce comme dans du beurre. Et un coup de crosse dans le dos. Nous contraindrons ces hulans à courir devant nous jusqu'à l'Oder. Le péril vous attire et vous ferez votre devoir. Vous partirez demain et moi je viens vous dire non pas adieu, non pas adieu, non pas adieu, mais au revoir. J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur uniforme coquet, leur moustache et leur plumette. Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur vainqueur, leur manière, honnête, me plaît. Quand je vois l'armée soldats présents partir pour la guerre, fixe droit, l'œil à 15 pas. Oh Dieu, je suis toute fière. Seront-ils vainqueurs ou défaits? Je ne sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. J'aime les militaires. Je sais ce que je voudrais. Je voudrais être cantinière. Près d'eux, toujours je serai. Et je les grisserai. Avec vaillant et légère. Au combat, je m'élancerai. Cela me plairait-il, guerre, cela me plairait-il, me plairait-il, me plairait-il. Je n'en sais rien, ce que je sais, je n'en sais rien, ce que je sais. Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur uniforme coquet, leur moustache et leur plumette. Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur rire vainqueur, on a oui tout me plaît. Oh, que j'aime les militaires, leur uniforme, leur moustache et leur plumette. Oh, que j'aime les militaires, leur uniforme, leur moustache et leur plumette. Oh, que j'aime les militaires, oh, que j'aime les militaires. Oui, j'aime les militaires. Oui, Ça va, on a compris. Messieurs, je vous en conjure, ne vous laissez pas entraîner dans cette guerre. D'abord, parce que nous n'y sommes pas suffisamment préparés, mais surtout parce que nous ne devons pas nous tromper d'ennemis. En ce moment, Paris est bien plus à craindre que la Prusse. Oh, votre impériale majesté, nous sommes prêts, archi prêts. Il ne manque pas un seul bouton de guêtre. Oh, brère éclairé, monarque garant de la foi, sorti de la légalité pour mieux entrer dans le droit. Écoutez l'évêque, il est parfait votre petit compliment. Mais vous ne le serez né depuis décembre 1871. Alors à la fin,
l'armée française. 2 août 1870, défaite de Saarbrück. 6 août, déroute de Wissembourg. Retraite de Beaufort. Nous sommes battus à Mer. Écrasés à Freshvillers. Mais qui m'a fichu des noms pareils? Les charges héroïques de nos cuirassiers resteront dans l'histoire. Tu parles! Il y aura intérêt aux olives et la boucherie. Des centaines de soldats pris au piège dans les houblonnières. Les Prussiens à l'affût n'avaient plus qu'à les tirer comme des lapins. Ah ouais! Je m'en souviendrai, Reichshoffen. Mais c'est où ça va, Reichshoffen, hein? En France? En Allemagne? Des cartes. Il nous faut des cartes. Deux piques. Brelan, à tout trait. Dans ces conditions, je me couche. Le seul danger sérieux serait une victoire. Croyez-moi, pour l'instant, l'Empire fait le mort. Mais si nous battons les Prussiens, l'Empire renaîtra plus autoritaire et dangereux que jamais. La France, dans son propre intérêt, doit perdre cette guerre. Nous avons une chance insolente. Les généraux français semblent frapper d'aveuglement et de paralysie. Les erreurs de l'ennemi dépassent de beaucoup les plus heureuses combinaisons de nos stratèges. La République! S'agiter dans Paris, c'est combattre notre armée! Que tous les bons citoyens s'unissent pour empêcher manifestation et rassemblement! À bas l'Espagnol! L'Empire a fini! L'institution! En 48 heures, je serai croyé pour la stupidité de quelques-uns et la faute des autres! Salicum providentiel! La patrie est en danger. Tous les hommes de 20 à 35 ans sans considération d'origine sociale sont appelés sous les drapeaux. Mais c'est idiot! Les bourgeois ne marcheront jamais! Au chef de la garde nationale. Il y a un papier parce que la garde nationale, ce n'est pas l'armée régulière. Tour de la lune, toi. J'explique. En 1789, pour assurer civiquement Civiquement. le maintien de l'ordre dans la capitale, les Parisiens organisent une milice patriotique. Patriotique. La garde nationale, dissoute en 1830 par Charles X et reconstituée par Louis-Philippe. Milice bourgeoise, elle est le meilleur soutien du régime jusqu'à la révolution de 1848. Et alors, les bourgeois de la garde nationale, que font-ils en 48? Ils se rangent du côté de la révolution. Du côté de la révolution, tu parles. Pour quelques jours, après ils se retournent contre le peuple. La garde nationale! Une poignée de bourgeois ventripotent qui enfilent un uniforme pour faire rigoler leur famille! Je me méfie des civils à qui on donne des armes. On ne sait jamais sur qui ils vont tirer. Je leur montre la cible énorme, inratable. Les Prussiens. De la bonne chair à canon pour retarder l'avancée de l'ennemi. Ah, après c'est nombreux! Pour une bonne chose de succès, il faudrait sacrifier 10 000 hommes d'un coup! Nous sommes bien loin du compte, hein? J'ai mon plan. Combien de chômeurs dans Paris? Solde de 30 sous par jour. En quelques semaines, 300 000 hommes sont mobilisés à Paris. Retour du bâton de milice bourgeoise, la garde nationale s'est transformée en armée populaire. Vous organisez pour élire vos chefs, les gars! Ce n'est pas dans la logique militaire. Je les déteste autant que vous, mais ils me mangent leurs 30 sous dans la main. Grande souscription pour la défense de Paris. Vas-y, achetez nos canons. Des canons à nous? Je veux dire, au peuple? Gros malin, puisque les achetez le sous. Alors c'est ça votre fameux plan! Vous appuyez sur la racaille! On va rassiner ça sous le départ des bruits de galonnets. En avant la colonne! Je me suis juré de protéger la patrie, quoi qu'il arrive. Changez.
Plutôt vous battre en Alsace! Inutile. La guerre est perdue. Bazaine est assiégé dans Metz. MacMahon, écrasé sur tous les fronts, s'est enfermé dans Sedan avec les débris de son armée. Capitulation! 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 Toc toc toc! Qui est là? Ah, mais c'est l'empereur des Français! N'ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste plus qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. C'est fini, Nini! L'armée défaite et captive! L'empereur est prisonnier! MacMahon est blessé! Empereur, généraux, politiciens, curés, tous ils nous ont vendus aux Prussiens. À bas l'armée! À bas la galoche! Ça ira, les arrêts se battent à la lanterne! Je déclare l'état de siège. Toutes les manifestations sont interdites. Mon petit doigt me dit, mon cher Gilles, que vous avez besoin de moi. Êtes-vous un défenseur résolu de la famille, de la propriété, de la religion? Oh, cela va de soi. Alors, plus d'empereur. Mais quoi? Une monarchie parlementaire peut-être? Plus de roi! Vive la République! Tiens, veut m'attarder le peuple! Prenez vos fusils! Les rouges, ils arrivent! Je l'avais prédit! Oui, c'est embêtant. Voyez-vous, les Prussiens, nous nous en accommoderons toujours. Mais la racaille des villes... Voilà C'est l'ennemi! la révolution! On habite d'ouvriers! Nous sommes dans la rue, nous les mains noires! Sur les ateliers, les fabriques, Les artisans, les tisserands, les imprimeurs, les poissons, les couvreurs, les terrassiers. c'est les
dessus. Nous autres, les gens de l'Elvie, tu ne lui feras pas que c'est pas toi qu'on aurait eu. Terre, c'est femelle! La politique n'est pas votre propriété. Citoyens, amis, compatriotes, si nous autres députés, nous avons délibérément choisi de ne pas siéger au palais Bourbon, mais symboliquement ici, dans cet hôtel de ville, témoin des grandes œuvres révolutionnaires, c'est afin d'y affirmer solennellement la déchéance de l'Empire. Vive la République! Chaque chose en son temps. Considérant la présence de l'ennemi aux portes de Paris, nous avons formé un gouvernement de défense nationale, présidé par le général Trochu. Ça sent le coup d'État. Nous, ouvriers parisiens, exigeons la suppression immédiate de la police d'État. Nous exigeons la révocation de la magistrature du régime impérial et son remplacement par des juges élus au suffrage universel. Mais ça ne tient pas debout! Nous exigeons l'abolition des droits uniques sur la presse, le droit de réunion et d'association, l'annulation de toutes les condamnations politiques. Nous exigeons l'élection immédiate de la municipalité de Paris. Vive la commune! C'est tout? Pas d'autres exigences? Faut qu'on y est, suppression immédiate de l'armée de métier! de généraux incapables. Canonner toute cette populace! Surtout, laissez brailler. Vive la commune! Messieurs, les Prussiens nous assiègent. Ne donnons pas à l'ennemi l'image de la division. Il s'agit en effet de faire front commun. Si l'Empire est tombé, la guerre, hélas, n'est pas terminée. La mission du gouvernement de défense nationale est de la poursuivre à outrance. Nous ne céderons ni un pouce de notre territoire, ni une pierre de nos forteresses! La guerre! Monsieur le chancelier, paix honorable, avantage décisif. Si vous étiez le maître, je traiterais tout de suite avec vous. Mais vous ne représentez rien. Votre souverain est mon prisonnier. Monsieur le chancelier! Votre république fantoche est parfaitement illégale. Quant à votre armée fantôme... Élection! Mais qu'est-ce qu'elles changeront, ces élections? Votre gouvernement est en opposition avec votre capitale. Que comptez-vous faire? Changer de capitale? Rien. Bon moyen de mettre le feu aux poutres, comme vous dites. En poudre, monsieur le chancelier, en poudre! Le bon français province! Ta. Votre gouvernement est né d'une sédition. Vous pouvez être dès demain jeté à terre par la populace de Paris. Comme ça. Que pouvons-nous? Vous, rien. En revanche, moi, je peux. Lorsque j'aurai devant moi une personne compétente. Oh, cessez de pleurnicher. Je n'ai nullement l'intention de prendre Paris d'assaut. Mais pourtant, tous ces bombardements intensifs! Aucune utilité stratégique. Grosse rigolade. Intimidation, démoralisation de la population. C'est de bonne guerre. Il n'y aura pas de bataille de Paris. Pourquoi ferais-je tuer les soldats allemands? Laissons mijoter vos Parisiens dans leur jus. Nous savons, vous et moi, qu'il n'y a rien à craindre de l'armée de secours que votre monsieur Gambetta est allé chercher en ballon. Oh, en ballon! Et Donnons du temps au temps. La ville capitulera devant la famine. C'est le plus terrible hiver qu'on ait connu depuis un demi-siècle. Le charbon, pétrole, introuvable. On peut voir plus un arbre dans Paris. Ayez pitié d'une pauvre propriétaire qui n'a que 5 immeubles et qui n'arrive pas à faire rentrer ses loyers. Après la tuberculose et la variole, c'est la typhoïde qui décime nos enfants. Les Prussiens, maintenant qu'ils nous ont piqué l'Alsace et la Lorraine, qu'est-ce qu'ils y attendent pour rentrer chez eux? 5 milliards de francs or, rien que ça. J'ai faim. Tout le monde a faim. 25 grammes de viande de cheval et 300 grammes de pain noir par jour et par personne. C'était le bon temps, belle lurette, qu'on a bouffé les yeux du dernier cheval. On ne trouve plus rien, même au marché noir. Je vais me plaindre, 3 enfants à nourrir et mon mari ramène 4,50 francs tous les soirs. Maintenant qu'on a mangé tous les animaux du jardin des plantes, tous les chiens, et 25 523 chats, à ce qu'il paraît, qu'est-ce qu'il nous reste à part nos yeux pour pleurer? Des rats, la petite mère! Il en reste encore! Ah! Trempe sous la paix!
salaire. Le salaire d'un garde national. Vrai, mon gars, c'est pas lourd. Faut dire qu'on est nombreux. Il y en a pourtant un paquet de réfractaires. Nous, les femmes, on se charge de les ramener dans le rang. Et tous ensemble, on forcera le blocus. Marie à la fièvre. Alors, une bonne saignée. Nous nous comprenons. Ah, la garde nationale. En première ligne. Guerre à outrance! Guerre à outrance! Guerre à outrance! Le gouvernement de défense nationale est incapable d'assumer sa mission. Quoi? Des poings levés? Faut-il rappeler de quel côté est le front? À l'heure où l'on se bat. Je veux dire à l'heure où nos pères, nos frères, nos fils et nos maris se font tuer. La clique des MacMahon, des Basel et des Trochus ne cherche pas à vaincre les Prussiens, mais à nous faire massacrer. Accuseriez-vous vos chefs des généraux français de trahison? Au nom du salut de la patrie, nous exigeons... Ça recommence! L'opinion publique ne se calmera que lorsqu'il y aura 100 000 gardes nationaux couchés sur le terrain! Nous exigeons la démission immédiate du général Trochu. Trochu est un incapable qui fut d'urgence remplacé. Par qui? Moi! Vous croyez que ça va changer quelque chose? Vive la commune. Vive la commune. Vive la Vive la commune. Vive la commune. Je n'ai pas commandé le feu! Mais c'est moi! Et j'en suis fier! Ah, comme en 48, nom de Dieu! Allez, canon en position autour de la place! Malheur, ils nous font la leçon. Ils nous prêchent l'ordre et la famille. Leur guerre a tué mon garçon. Leur luxe a débauché ma fille. Amé, 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 ça ne finira donc jamais. De ces détrousseurs inhumains, l'Église bénit les sacoches et leur bon Dieu nous tient les mains. Pendant que l'on vide nos poches, amé, 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 ça ne finira donc jamais. Maigre salaire et nul repos, il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève. Bonnet carré, chasse-peau ne se mettent jamais en grève. Amé, amé,
guerre, elle vous reste sur l'estomac. On l'a faite, on l'a perdue, entendons-nous avec ce von Bismarck. Qu'est-ce qu'il veut au juste? L'Alsace-Lorraine? Ça ne nous coûte rien, il l'a déjà. C'était d'habitude. Oh, 5 milliards de francs or, les Français paieront. Vive la commune! Vous entendez, c'est à ça que nous devons faire face. Et les Prussiens vont nous y aider. Alors 5 pauvres petits milliards. Vive la commune! Ah, rappelez-vous, plus de magistrats, plus de police, plus d'armée. Oh mon Dieu! Ah, plus de Dieu non plus, comme en 93. Mais que faire? Vous mouchez d'abord, et puis les exterminer, Favre. Cognez ces gueules crasseuses contre le pavé, au nom de la civilisation. Joseph! La civilisation, c'est la propriété. Nous devons la défendre à n'importe quel prix. Adolphe Thiers. La propriété, c'est le vol. Le canon! S'il faut des flots de sang pour nettoyer Paris, que ça saigne! Le gouvernement chargé de la défense nationale a-t-il rempli sa mission? Non! Au lieu d'organiser notre défense, ils ne pensent qu'à négocier! Ils ont laissé en place les bonapartistes et ont mis les républicains en prison! Libérez Blanqui! Décrocher les Favres n'ont su ni administrer ni prévoir! La direction militaire est plus déplorable encore! Sous prétexte de maintien de l'ordre, ils nous tuent! Ça suffit, leur politique, leur stratégie, leur administration sont jugées! S'ils ont encore un peu de patriotisme, qu'ils se retirent! Le peuple de Paris prendra soin lui-même de sa délivrance! Place au peuple! Place à la commune! Il faut les exterminer, Favre! Si tout va bien, les Prussiens s'en chargeront pour nous. Acceptez toutes les conditions de Bismarck. C'est avec des larmes amères que nous avons accepté l'armistice, puis hélas la capitulation aux dures conditions de l'ennemi. Des mois de siège, de froid, de faim, de crasse, d'épidémie. Les nuits aux tranchées, aux remparts, les sorties inutiles, les bombardements, les incendies, Les milliers de morts et de blessés! tout ça pour entrer dans la honte! Encore plus fort, vous les provoquez, vous les poussez à bout. Je ne vous comprends pas. C'est que vos larmes vous aveuglent. Joseph, Des élections, très vite. une assemblée démocratiquement élue, le roi est de notre côté. Du côté du parti de l'ordre. Tout de même, la démocratie, c'est bien dangereux. Ah, si toute la France, des honnêtes gens, se dressent contre Paris. Paris aux mains des partageux. Paris gauche tête de veau, Parisien tête de chien. Encore un effort, Joseph. La République, c'est la guerre. Nous voulions la poche. Mais les ouvriers des grandes villes étaient déjà à Lyon, Marseille. Quelques coups de canon. L'arrestation de 2 ou 3 meneurs. L'affaire est dans le sac. Ça va trop loin. 8 février 1871, élection législative. Sur ces 175 élus, plus de 400 sont des monarchistes qui ne font pas mystère de leurs intentions. Moins de 150 républicains, pour la plupart bien tièdes, et tout un centre entièrement noyauté, dominé par les bonapartistes. C'est une assemblée de ruraux, le triomphe des réactionnaires. Mais à Paris, c'est différent. Sur 46 élus, 36 sont républicains. Ça nous fait une belle jambe, 36 voix pour nous et le reste aux ruraux. Avec chagrin, mais aussi avec soulagement, c'est la paix que je vous apporte. C'est une indignité! Je démissionne. Je conçois votre douleur. J'admire la foi et l'enthousiasme de ceux qui voudraient poursuivre la lutte à outrance. Mais je vous le dis, ne nous abandonnons pas aux illusions. Le traité de paix avec les Prussiens ayant été ratifié, la mission de la garde nationale est suspendue. En conséquence, à compter de ce jour, la solde des gardes nationaux est supprimée. Sans les 30 sous de mon homme, comment je fais manger mes enfants? La guerre est finie, que chacun retourne au travail. Quel travail, tout est fermé, désorganisé. Hé les gars, on n'a pas balancé badinguet pour s'écraser devant Foutrique et Premier. Vous voulez l'anarchie? Nous ne céderons pas à Paris aux Prussiens. Vous ne voulez pas défendre Paris, vous voulez le prendre. Parce que Paris t'appartient peut-être. À toi et tes semblables.
Pierre. Juteuse pour vous et moi. Ça, j'en conviens. Mais impossible à réaliser par ce climat troublé. C'est braillard. J'en fais mon affaire. À court ou à long terme? 50 ou 100 000 hommes à sacrifier, disons 2 à 3 mois. Parfait. Mais n'y allez pas trop fort tout de même, hein. Si vous nous zigouillez tous les ouvriers, qui produira nos dividendes. Vinois! Faites donc interdire ces journaux révolutionnaires qui infectent la capitale. À force de provocation. Vive la commune! Ils ne font encore que murmurer. Je veux une vraie révolution qui fasse bien peur à notre assemblée de ploucs. Une révolution que nous allons mater, Vinois, définitivement. Comment j'étais? Remarquable, monsieur. Alors c'est ça que vous voulez vraiment? Pousser les Parisiens à s'insurger? Qu'est-ce que ça veut dire, Vinois? Vous accuseriez le chef de l'exécutif de fomenter une insurrection? C'est une insulte? Pire, une sédition! Tout au plus un excès de langage. Citoyens, les bataillons des 20 arrondissements se sont regroupés en une seule fédération. Vive les fédérés! Ils viennent d'élire leur comité central! Vive le comité central! Qui vive le comité central, tu sais même pas ce que c'est. Allons, tu vas pas l'engueuler parce qu'elle fait confiance à la garde nationale. Vive les fédérés! Vive les fédérés! Je propose une motion. La garde nationale ne reconnaît pour chef que ses élus. Adopté à l'unanimité. La garde nationale s'oppose à toute tentative de désarmement et déclare qu'elle résistera aux besoins par les armes. À l'unanimité. Nous, délégués mandatés par le comité central de la garde nationale, proclamons: la République est le seul gouvernement possible. République française d'abord, puis République universelle. Plus d'oppression, d'esclavage, de dictature d'aucune sorte. Mais la nation souveraine, mais les citoyens libres, se gouvernant à leur gré. Ce comité central, c'est un État dans l'État. Les loyers impayés depuis juillet 1870 sont exigibles immédiatement. Comment vous voulez qu'on fasse? Vous venez de nous voler nos 30 sous! Ce n'est pas assez d'avoir supporté la faim, d'avoir versé le sang, d'avoir bu la honte. L'Assemblée décrète l'exigibilité immédiate de toute échéance commerciale. Mais vous allez nous faire échapper une mesure pareille sur la fin des ateliers, des boutiques, des entreprises familiales. Vous précipitez la petite bourgeoisie dans les bras des prolétaires. Ah, les petits bourgeois, ils sont contaminés par l'épidémie socialiste. Tous malades, tous même remèdes. Le courant, la catastrophe. Vous avez peur? Quittez Paris afin de délibérer sans craindre les pavés de l'émeute. Je ne tarderai pas à vous rejoindre. Gens de Paris, dormez en paix. Nous, on veut pas de cette paix-là! Ah! La paix, c'est toujours pour apprendre. T'as raison. J'ai jamais compris pourquoi il fallait que nous, le peuple, continue à se battre quand nos soldats eux-mêmes n'en avaient pas envie. C'est une saloperie cette guerre, tant mieux qu'elle soit finie. Vous avez rien dans le crâne. Leur paix, ils la font sur notre dos. Et qui c'est qui va les payer les 5 milliards de francs or qu'elle nous coûte leur paix? Toujours pareil, ceux qui n'ont rien. Rien? Alors qu'allons alors? C'est pas rien! Les Prussiens les auront pas. Ils n'auront pas Paris! Et Monsieur Thiers ne l'aura pas non plus! Tous nos canons sur la butte Montmartre. Les canons du sud ou
qui vous pointe est celui qui vous sert de cible à distance. Sont deux peuples fiers aujourd'hui d'être ennemis. Quelle démence! L'arme au pied, le soldat se dit, mais la guerre qui la demande. Canon qui fait de tant de bruit, taisez vos gueules qu'on s'entende. Habitants de Paris, des hommes mal intentionnés. C'est de nous qu'il parle d'abord. Des hommes mal intentionnés, sous le faux prétexte de résister aux Prussiens, qui ne sont plus dans nos murs, se sont rendus maîtres d'une partie de la ville. Sous l'autorité d'un comité occulte prétendant commander la garde nationale. Occulte! Mais c'est mon pied que tu vas prendre au cul! Le comité central a été élu par les délégués des bataillons des 20 arrondissements de Paris! Ces hommes qui vous ont déjà causé tant de mal. Mais parle pour toi, ça ne te suffit pas de nous avoir vendu aux Prussiens. Si tu vas nous rater, tu tomberas sur un os au triquet! Nous on reste et Paris on se le garde. Ces hommes pointent maintenant sur vous des canons qui, s'ils faisaient feu, ne foudroieraient que vos maisons, vos enfants et vous-même. Pas loin, Versailles. Nos canons, on peut aussi les traîner jusqu'à sous ta fenêtre. Dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux. Dérober à l'État nos canons, payés avec nos sous. Tu veux les fourguer à Bismarck? Pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison, le gouvernement compte sur votre concours. Que les bons citoyens se séparent des mauvais. Finalement, les soldats, ils sont venus les prendre, les canons. Vas-y, Louise. C'est toi qui raconte le mieux. J'y étais. Il faisait encore nuit. J'ai entendu des coups de feu. Un des nôtres s'est écroulé. Les soldats de Versailles. J'ai dévalé la butte, ma vieille carabine coincée sous mon manteau. Soudain, je me suis sentie remonter la côte, entraînée. Montmartre s'était réveillé. Ça courait, ça poussait, ça chantait, ça riait fort. Pourtant, nous le savions tous, en haut, il y avait une armée rangée en bataille. On était comme soulevés de terre. Ce n'était pas la mort qui nous attendait en haut, mais face aux soldats, des centaines de femmes. Vous allez quand même pas nous canarder, les petits gars! Dame, tirer sur le peuple, c'est plus facile que sur les Prussiens. Entre nous et l'armée, les femmes se jettent sur les canons. Les soldats sont immobiles. Reste pas là, petit! Tu vas faire des bêtises, tu nous coûtes tes chaises! Qu'est-ce qu'on vous a fait? Rien! Alors venez pas nous emmerder! Premier rang, genou à terre. L'ordre militaire, elle t'a pas suffi là, déculottée de 70? Faut encore que je te donne la fessée. Entrez chez vous, madame. Oh, madame! Mais t'es pas du quartier, blondinet! C'est Montmartre ici et on n'est pas des gueules! En position de tir. Veulent égouiller des femmes et des mômes. C'était pas des héros, ça, mesdames. Armée. Alors un gars est sorti du rang, simple sergent. Arme à terre, il a dit. Emparez-vous de cet homme. Et feu. Et feu. Crosse en l'air. Crosse en l'air. Les rois nous saoulaient de fumée, et entre nous guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour leurs propres généraux. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et
s'élève sur une ville en révolte. Général Lecomte. Désarmé par ses hommes quand pour la 3e fois il commandait vainement de tirer sur le peuple. Et le général Thomas, sabreur du peuple en 48 et canonneur du 22 janvier, reconnu alors qu'il espionnait en civil la barricade de la rue des Martyrs, ont été arrêtés par les gardes nationaux fédérés. Les révolutionnaires de Montmartre les auraient peut-être sauvés, mais les généraux avaient d'abord leurs propres soldats comme adversaires. Un capitaine de la garde nationale tente un suprême effort pour contenir le flot humain. Il est piétiné à mort. La colère de la foule et celle des soldats se rassemblent. Les fusils partent de même. On n'aurait pas dû laisser faire ça! Oh, tu vas pas te rendre malade pour des ennemis du peuple? Le peuple de Paris est à peu près aussi responsable de l'exécution des généraux que la princesse de Galles du sort des gens écrasés par la foule le jour de son entrée à Londres. C'est trop facile, la foule! Personne n'a donné l'ordre! Nul n'est fautif! J'ai pas expulsé! Les gens ne comparaient plus, on n'a pas le droit! Mais c'est faux! Justement, il faut! Il y a tout à faire! Hier, son assemblée du gouvernement déserté! Parti péteux, le gnome manivette! Peut-être, mais croyez pas qu'il va arrêter d'y tourner les pouces à Versailles! Gardes nationaux, on répand le bruit absurde que le gouvernement prépare un coup d'État. Le gouvernement de la République n'a pas d'autre but que le salut de la République. Voulez-vous, sous les yeux de l'étranger, prêt à profiter des discordes, abandonner Paris à la sédition? Nous ne voulons pas prendre la place de ce que le souffle populaire vient de renverser. Il faut en finir avec un comité insurrectionnel dont les membres inconnus de la population représentent des doctrines communistes et internationalistes qui mettraient Paris au pillage et la France au tombeau. On n'entend pas, citoyenne! Reluqué, on y pince le nez, l'on coule encore du lait, et ça vous croise la baïonnette. Leur délibération, c'est du vent. S'ils refusent d'y associer les femmes, sans nous, vos triomphes ne seront que superficiels et passagers. Hey, les hommes là-dedans, c'est qui? Le comité central de la garde nationale. Et nous, qui sommes-nous? Des femmes. Je suis couturière. J'avais de la chance. Avant la guerre, je travaillais pour les dames de la haute. 3 francs par jour, moi le fil et les aiguilles à ma charge. Mais il y avait ma fille de 8 ans qui m'aidait. 15 centimes par jour pour 12 heures d'atelier. Moi, je suis institutrice, 400 francs par an. C'est bien moins que toi. Je suis une des 60 000 ouvrières parisiennes qui s'écorchaient les doigts 12 à 13 heures d'affilée en fabriquant à la maison des fleurs en tissu pour les robes. Quand la saison battait son plein, j'arrivais à gagner jusqu'à 2 francs par jour. C'était suffisant pour ne pas mourir de faim. On était plus ou moins miséreuses. Maintenant, on n'a plus rien du tout. C'est de ça qui doit causer là-dedans. On a des bras, puisque nos hommes sont sous les arbres, mais qu'on nous donne du travail. Et qu'on nous paye au prix qu'on paie un homme. Seul le travail peut fonder la liberté des femmes. T'es sûre de ce que tu avances là? Mais un travail égal, salaire égal. Ah oui, liberté, égalité, fraternité, qui nous reconnaissent déjà le droit de voter. On l'aura. Aujourd'hui, il n'y a qu'à demander pour être servi. Et le droit d'être élu par-dessus le marché. Et à quoi ça servirait-il le droit de vote? Les femmes en seront-elles moins considérées comme matière exploitable? Ouh là là.
instructions que tu dois raisonner comme un curé. N'empêche que si on les accepte, tout le monde dira qu'on est une Prostituée, oui, D'accord. Mais qui A autant de droits qu'elle, la pire victime du vieux monde, de donner sa vie pour le monde nouveau. Paraît-il qu'ils ont trouvé quelque chose pour que le peuple crève plus de faim en se tuant au travail. C'est pas trop tôt, hein? Là, 60 ans qu'on est laveuse, et qu'est-ce qu'on y a gagné, les filles? L'arthrite. Et je sais même pas comment ça s'écrit. Là, la question pour ce nouveau monsieur de l'hôtel de ville. Pourquoi qu'il y en a qui n'en fichent pas une du jour de l'an à Saint-Sylvestre, pendant que les autres triment à leur place? Faudrait-il pas que les travailleurs puissent se reposer comme les riches? C'était quelques jours par an? Moi, si j'étais le gouvernement, il me semble que je m'arrangerais pour qu'ils soient payés même pendant ce temps-là. En attendant ce temps-là, on dort à même la paillasse. Mes draps sont longs de pied, t'es pas un sou pour les dégager. C'est beau ce que tu dis, la mère, mais tu rêves. Rêver? Mais tu vois ça aussi, ma petite. Je veux que la commune m'en donne et le droit et le temps. Une mesure d'urgence. Faut une pension pour les femmes qui ont élevé 3 enfants et plus. Mais la femme esclave, je pas élevé que des enfants esclaves. C'est l'instruction que les libertés pour rien. C'est attendu que la source humaine est le bien commun de tous les hommes. Et de toutes les femmes. Oh, La majorité féminine est une invention masculine. Oui, mesdames, une fiction sociale. Mais c'est bon, on va tout le temps là. Pourquoi riez-vous? Je nous regarde. Et qu'est-ce que tu vois? Des femmes lancées dans la révolution. Parce qu'en défendant la révolution, c'est enfin leur avenir qu'elles peuvent prendre en main. Avec ferveur, je regarde ces femmes dans une ville isolée au milieu d'un pays hostile. Des femmes en lutte contre un gouvernement qui a pour lui l'armée et l'argent. Des femmes qui, comme si elles avaient l'avenir devant elles, s'appliquent à frayer les voies de la justice sociale. Des femmes qui tout naturellement sont en train de changer le monde. Là, tu vois un peu loin. Alors les filles, on fait salon? Vous bivouaquez sur place ou vous montez une assemblée dissidente? Dis-tu devenu homme, toi, que t'as le droit d'entrer et sortir du sein des seins? Oh, je voudrais pas, mais cantinière, ça donne des droits. Le droit de leur donner à boire. Non. Est-ce qu'elle poussera contre là-bas? Ben ça s'engueule. Déjà, ça commence bien. Il y a ceux qui veulent les élections tout de suite. Bien sûr qu'elles ont raison. Oui, mais comme ils disent aussi que pour que ça soit légal, il faut d'abord s'entendre avec les maires des 20 arrondissements. Les maires! Mais les maires sont les mêmes charognards que les députés de Versailles! Oui, mais c'est ce que les autres braillent en face. Et il y en a même qui voulaient envoyer un bataillon pour les arrêter tout de suite, les maires. Les maires! Hé oh! Si on se met à s'arrêter les uns les autres à se bouffer la laine sur le dos! Là, c'est une violence. Donc elle n'aura pas parlé en effrayant. Gagne Paris! Ah, mais enfin, Paris, c'est à nous! Il y a qu'un marché sur Versailles, c'est jamais qu'à 15 km. Prenons de fusil pour réclamer du pain comme en 89. Un bataillon de femmes complètement ridicule! Mais tu répètes les paroles de ton homme. Pour eux, les Jeanne d'Arc et les Jeanne Hachette, c'est acceptable seulement dans le passé. Mais des femmes soldats! La question du sexe auquel on appartient n'est plus d'actualité. À Versailles! Moi, j'y retourne à gueuler comme ils gueulent, ils doivent avoir soif. Laisse la porte ouverte qu'on entende ce qui se trame. Un comité, prenant le nom de comité central, a assassiné les généraux Clément Thomas et Lecomte. Qui sont les membres de ce comité? Communistes, bonapartistes ou vendus aux Prussiens? Gens de Paris, voulez-vous être complices de ces assassins? Il importe que le comité dégage sa responsabilité. Vous croyez que c'est avec les bourgeois qu'on fait la révolution? Mais la République que nous voulons est la seule forme de gouvernement compatible avec les droits des peuples de la terre entière. Les extrémistes sont aussi néfastes à gauche qu'à droite. Il faut s'emparer tout de suite des ministres, occuper les ministères.
patriotes de 89. Il a été traîné dans la boue de l'Empire avant de devenir la bannière des traîtres de Versailles. Vous voulez la guerre civile? Non, la révolution! Le comité central n'est investi d'aucun pouvoir. Nous avons été nommés par la garde nationale. Et aujourd'hui, la garde nationale, c'est la nation en armes face à l'État qui est abandonné. Nous avons le pouvoir, agissons à Versailles. Vous savez pas où les élections ont marché sur Versailles. Faut faire les deux. Allons à Versailles dire que Paris a fait la commune parce que nous voulons rester libres. Allons dire à Versailles que Paris s'est mis en état de défense parce qu'on l'a trompé, qu'on a voulu le désarmer par surprise. Allons dire à Versailles que l'Assemblée est sortie du rang et que Paris y est entré. Allons à Versailles afin que Paris puisse pacifiquement accomplir la révolution fraternelle. Seulement, on n'y est pas allé. Il y avait la soupe à faire. Mon homme n'était pas d'accord. Je croyais qu'on serait du mille. Quand je vous ai vu si peu, j'ai baissé les bras. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Le drapeau rouge est bien le plus bel emblème. Ce 19 mars, c'était possible? Citoyen, c'est pourquoi je l'aime. Thiers n'avait pas encore d'armée? Pourquoi n'avons-nous pas marché sur Versailles? Beaucoup seraient tombés en chemin. Mais la réaction aurait été étouffée en son repère.
l'égalité, le suffrage universel. Tous les scrupules qui perdent les révolutions sont entrés en ligne. Ensuite, tout s'est emballé. Le 26 mars, elles ont enfin eu lieu, nos élections municipales. Le 28 mars, au nom du peuple, la commune est proclamée. Sur 79 membres élus, 33 ouvriers, 14 employés. Le comité central déclare son mandat terminé et remet ses pouvoirs à la commune. Une seule classe, celle des travailleurs. Quoi qu'il arrive, même si nous devions à nouveau être vaincus ou mourir demain, nous voilà payés de 20 ans de défaite et d'angoisse. Ah, monsieur Thiers, il y avait longtemps. Je vous trouve changé, éclatant de santé. Gentil de votre part, mais j'ai quelques soucis. Les Parisiens. Vous leur agitez un chiffon rouge sous les naseaux, et vous vous étonnez qu'ils foncent dessus. Oh, la métaphore chiffon rouge. Mal choisi, je le reconnais. Faites tout de même ôter l'horrible chose qui flotte dans l'hôtel de ville, ça fait désordre. Ah, justement, Otto. Oh. Vous permettez que je vous appelle Otto? Oh, depuis le temps que nous travaillons ensemble, tutoyons-nous. Il faut que tu m'aides. Comment? Ne pas t'arroser, Adolphe. Qu'est-ce que tu veux? Que j'entre dans Paris à la tête de mes troupes pour exterminer tes zèbres rouges? Bon, un coup de trompette à donner. Impossible, Otto, nous avons signé un traité de paix. Oh, tu sais, les traités. Je n'ai qu'une parole. Toujours le mot pour rire, Adolphe. Rends-moi les soldats que tu as fait prisonniers. 200 000 hommes. Tu ne te mouches pas du nez, Adolphe. Du pied. Tu ne te mouches pas du pied. Moi, je donne 200 000 hommes pour écraser la commune. Et toi, en échange? Je libère l'Europe de la gangrène socialiste. Ouais. Et j'accélère le paiement des 5 milliards de francs hors d'indemnité. Bon, tu me les dois, faudra bien que tu me les paies. Bien sûr. Je peux y mettre le temps. Et pendant ce temps, tout peut arriver. Alors, prends-moi mon armée. Je mets Paris à plat ventre et je règle la rançon. Sinon, Paris gagne et adieu les pépettes. Alors, top. Oh, cochons qui sont des dinars. Le printemps était là. On voulait tout à la fois. La liberté, le savoir, la fraternité, le droit de rire et de chanter. La vie flamboyait. On avait hâte d'échapper au vieux monde. Tout allait changer. Il nous faut accomplir la révolution moderne, la plus large et la plus féconde de toutes celles qui ont illuminé l'histoire. Les loyers en retard, plus besoin de les payer. Amende et retenue sur salaire, interdit. Les sociétés ouvrières sont autorisées à reprendre les ateliers désertés par leurs propriétaires. Maintenant que nous sommes prêts, nous devons agir vite et frapper fort. La vente des objets mis en gagement de piété est abolie. Et tous les objets de première nécessité et tous ceux d'une valeur inférieure à 25 francs seront restitués. Plus de distinction entre enfants légitimes et enfants naturels. Organisation de l'enseignement obligatoire pour tous, laïque et gratuit, depuis l'école maternelle jusqu'aux facultés et toutes les grandes écoles. Au cours d'une grande fête, nous avons brûlé la guillotine, place Voltaire. On avait cessé de crier à Versailles. Force de scrupule, ce fut Versailles qui vint à nous. Le 2 avril, c'était le dimanche des rameaux. Paris fut éveillé par le canon. Les Prussiens. Non, les Versaillais. Mais alors, y a pas à trembler. C'est juste une armée de vaincus que Thiers dresse devant nous. 200 000 hommes. On va leur montrer comment on crève pour 30 sous par jour. Amé, ça ne finira donc jamais. Courbevoie est tombé. Ils sont 7 généraux versaillais debout dans leurs bottes, qui veulent en découdre
En finir avec la canaille. On s'étripe à Nanterre, on s'embroche à Puteaux, on crève tout debout à Clamart, au Val-Fleury, à Chatou, au Bas-Meudon. Allez, allez, ça ne finira donc. Allez, allez, ça ne finira donc jamais. Et c'est juste un début. Demain, ou dans quelques jours, va savoir. Ce sera la grande offensive. À Neuilly, les soldats en micro sur l'air pour rallier la garde nationale. Rien n'est perdu. À Châtillon, Duval et 1500 fédérés sont prisonniers des Versaillais. Y a-t-il un chef à ce troupeau d'insurgés vaincus? Duval, ouvrier fondeur, nommé général de la commune le 21 mars. Fusillez-moi ça. Vive la République universelle! Ce sont vraiment d'affreuses canailles. Face à Paris hors la loi, j'ai entrepris et accomplirai jusqu'au bout la mission que l'Assemblée légalement élue par la France m'a confiée. L'ordre sera rétabli à Paris comme ailleurs. Paris ne s'est pas séparé de la France, mais traitant d'ennemis, la commune est contrainte à répondre camp pour camp. Il faut gagner cette guerre. Le salut de la France et de l'Europe dépendent de Paris. Alors nous ne devons pas siéger à huis clos. Le peuple qui meurt pour la cause de la République a le droit de savoir qui la sert ou qui la trahit. Mais tu parles au nom de la commune ou du comité central de la garde nationale? Le comité avait annoncé dans un noble langage qu'il abdiquait sans arrière-pensée. Mais toujours, ses actes ont été en contradiction avec cette parole. Le comité central ne brigue aucun pouvoir. Mais il est le gardien de la révolution. C'est poste que le peuple m'a confié. Malgré les cris, les injures, les menaces, malgré mon opposition à certaines décisions de la majorité, et si nous ne voyons pas la victoire, je ne serai pas le dernier à tomber sur une barricade ou sur les marches de l'hôtel de ville. Nous perdons du temps en parole vaine, alors que nous n'avons pas de quoi nourrir nos combattants. Je n'ai cessé de le dire depuis le 18 mars. Prenons d'assaut la Banque de France. La Banque de France, c'est la fortune des Français. Si vous pillez la Banque de France, vous volez chaque citoyen de ce pays. Ah, mais c'est Monsieur Mellet, le propriétaire d'une usine de machines à vapeur. Grâce à laquelle je fais vivre plus de 100 ouvriers. Et je suis également membre de l'Association internationale des travailleurs. Monsieur Bellet, il y a longtemps que nous vous attendions. Monsieur. Tout à l'heure encore, je disais à mon caissier, ces messieurs de la commune ne sont guère pressés de faire la cour à nos coffres-forts. Monsieur. Non que je mette en doute les compétences des membres de la commune. La Banque de France ne fait pas de politique. Monsieur. J'ose espérer qu'en retour, la commune ne méconnaît pas les droits de la Banque de France. Monsieur. Oui. Je viens humblement solliciter de votre bienveillance. Oui. Une avance. Non. 10 millions. Oh, monsieur Bellet. C'est contraint et forcé. Oh, monsieur Bellet. Si demain nous n'avons pas 6 millions. Oh, monsieur Bellet. 3 millions. Oh, monsieur Bellet. 1 million. Oh. 1 million pour la solde des gardes nationaux. Monsieur Bellet, vous connaissez la Banque de France. C'est pour cette raison qu'on vous a délégué. Vous savez que je n'ai pas même le pouvoir de vous en donner la moitié. Toutefois, vous pouvez, comme un bandit de grand chemin, mettre un mouchoir sur votre nez et m'enfoncer un pistolet dans la bouche. Je suis un honnête homme, monsieur le marquis. Bellet, nous sommes du même monde. Vous verrez, quand tous ces soubresauts politiques seront retombés, nous en rirons ensemble. Allons à genoux et répétez après moi. Le coffre-fort est mon Dieu et l'Assemblée de Versailles est son prophète. Encore une trahison. Pire, une sottise. Juste une question de formalité. Maintenant, si vous n'êtes pas contre moi, Que la commune s'occupe des affaires municipales. Nous sommes en guerre. Et la garde nationale est la seule force légitime. C'est un coup d'État. Décrétons d'arrestation tous les membres du gouvernement central. Pourquoi des hommes qui ont passé toute leur vie à combattre le despotisme s'empressent-ils une fois au pouvoir de reproduire les mêmes fatales erreurs? Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous? On croirait Byzance discutant du sexe des anges quand les barbares sont aux portes. Les bandes de Paris ont déclaré la guerre civile. Elles ont tué mes soldats. C'est en réponse, une guerre sans trêve et sans pitié, que je déclare à ces assassins. La loi, le pays, le droit sont à Versailles, et non avec la grotesque assemblée qui
s'intitule commune. La commune ou la mort! La commune ou la mort! À peine commencé, c'est ça, la commune. Vaincre ou mourir. Ne te désole pas. Mon homme reviendra. Non, foutez-moi la paix. Mais on peut pas mourir quand on défend une si belle cause. C'est toi. Mon homme, je me le garde. Je l'enferme. Je barricade portes et fenêtres. Ton chagrin est le nôtre. Allez vous faire tuer. Qu'importe la cause si je dois perdre ce que j'aime. Mais tu te trompes. Le seul moyen qui te reste pour sauver ceux qui te sont chers, c'est de te jeter avec nous dans la lutte. L'insurgé, son prénom c'est l'homme, qui n'est plus la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison, et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. On peut le voir aux barricades, descendant avec ses camarades, riant, blaguant, risquant sa peau, et sa peau, s'allume au splendeur de l'hiver, au reflet blanc devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. En combattant pour la commune, il savait que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une sauce et le capital une dose, où tous sont là, devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. À la bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer de rente. Combien de milliards tous les ans, c'est sur vous, c'est sur votre viande qu'on dépèse des dividendes. Ouvriers, paysans, devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. Super.